Bienvenue à tous, une nouvelle fois ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'aborde le chakra du troisième œil. Alors c'est le sixième chakra en partant du bas. Je vous rappelle, chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur, chakra laryngé et là on arrive sur ce troisième œil. Là, juste entre les deux yeux. Les hindous l'ont bien caractérisé avec un point rouge qu'ils viennent souvent mettre là entre leurs deux yeux. Pour eux, c'est un peu le miroir de notre âme, en fait, de l'âme. La couleur qui lui est associée est le violet. Parfois, vous entendrez indigo, mais la plupart du temps, ça sera du violet, sa couleur, que vous pouvez travailler lors de visualisation. Le sens qui lui est affecté, qui lui est donné, en fait, on a déjà parcouru les 5 sens, donc on arrive sur ce sixième chakra et ce sixième sens. Ce sixième sens, c'est tout ce qui va être intuition, prémonition, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui va être en lien avec une reliance entre nous et les guides, les anges, notre nous supérieur en fait. C'est ce qui va nous mettre aussi en contact avec cette petite voix intérieure, notre esprit qui est saint, je dis toujours. C'est cette intuition-là, en fait, comme sens qu'on lui donne. Le son qui lui est donné est le son I, que vous pouvez chanter sous la tonalité de la note La. Le mantra, alors le mantra est fort fort connu, c'est le Om. Le OM, Om, que vous pouvez, lors de vos méditations, chanter en synchronisant votre respiration sur des Om. Et effectivement, ça ouvre, ça aide à l'ouverture de ce chakra du troisième œil. L'élément qui lui est associé, on est vraiment sur quelque chose de très léger, de très plus léger que l'air carrément, c'est la lumière en fait. Vous pouvez l'activer avec cette forme géométrique qui est le losange. Et il correspond au corps causal. Les organes qui lui sont associés, ce sont tous les organes à ce niveau-là, au niveau du corps humain, du corps physique. On a donc bien sûr l'hypophyse, les yeux et cette fameuse glande pinéale. Cette glande pinéale a une forme de cône de pin et est présente à l'intérieur de notre cerveau. Elle est malheureusement cristallisée par notre consommation de fluor, mais elle est effectivement le siège aussi de notre sixième sens. Elle est en lien avec l'ouverture de ce chakra du troisième œil. Quand notre chakra du troisième œil tourne bien, on est vraiment à l'écoute de cette petite voix intérieure, on est dans nos intuitions, on a ce qu'on appelle une clairaudience, une clairvoyance, on peut voir des choses, on peut entendre des choses, il y a ce clair ressenti aussi qui est là, on est en lien avec les énergies spirituelles, les énergies telluriques, les énergies cosmiques, on a des pensées claires, pures, des pensées concises, on est ce qu'on appelle dans la sagesse. On est effectivement dans une vision globale de l'humanité, de l'univers même je dirais, avec une certaine lucidité et puis surtout une positivité en fait. Quand ce chakra du troisième œil se ferme et en fermeture ne tourne pas suffisamment, parce que je vous rappelle, c'est une roue qui tourne, un chakra, ah oui, au fait qu'il se dirige vers l'avant et vers l'arrière. Donc, quand il est un peu en fermeture, ce chakra, on est vraiment, on adhère au monde matériel, on est vraiment centré sur soi, avec un certain égocentrisme. Il y a nous d'un côté, les autres de l'autre. Il n'y a plus cette unité en fait. Il y a cette séparation qui se met en place avec, je vous dis, un certain égocentrisme. Il y a aussi un intellect, une fierté intellectuelle excessive. Un rejet, un refus catégorique de tout ce qui est spirituel et on pourra avoir en symptômes au niveau du corps beaucoup de maux de tête, des sinusites, des douleurs au niveau des oreilles, des problèmes ORL en fait, et de gros soucis au niveau de notre capacité visuelle. Quoi vous dire d'autre? Ensuite, quand il est en excès, alors ça peut arriver que ce troisième œil soit en excès, c'est quand on est par contre trop perché. On les appelle les illuminés en fait. Donc il n'y a pas du tout d'ancrage, on est en dehors effectivement, ça nous coupe aussi des autres, on est en dehors de cette réalité qui est la nôtre sur la planète Terre, alors qu'il y en a plusieurs de réalités, je vous rappelle.
Mais quand ce troisième œil est trop ouvert, on est vraiment perché en fait. Il y a un rejet de l'instant présent. On est ailleurs, trop souvent. On est en dehors de nos chaussures. Quoi vous dire d'autre? Il y a aussi les fausses croyances qui nous permettent de constater que le chakra du troisième œil est en fermeture ou en excès d'ouverture. C'est je ne suis pas digne, je ne suis pas assez. Ça va être je devrais être plus. C'est toujours effectivement je ne vois que ce que je crois. Comme saint Thomas, souvent on l'entend ça. Donc c'est qu'on est vraiment fermé à tout ce qui peut être non matériel en fait. Au niveau des pierres que l'on peut effectivement poser directement sur notre front en position couchée, vous pouvez effectivement mettre toutes les pierres de couleur violette, on est sur de l'améthyste, mais aussi de couleur indigo, puisqu'effectivement on peut mélanger cet indigo. Donc là on va être sur du lapis lazuli, qui est vraiment bien, ou de la sodalite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des huiles essentielles que l'on peut mettre toujours en les diluant dans une crème neutre ou dans une huile neutre, il y a le camphre. Alors là, le camphre, c'est quelque chose qui est bien. Et en encens, on a tout ce qui peut être l'encens pontifical, la myrte, en fait, qui peut élever lors des méditations, qui peut nous aider à cette ouverture du troisième œil. Donc les pierres, c'est dit. Les huiles essentielles, c'est dit. Les plantes, ah oui, ben, il y a les fleurs, je vais y arriver, dis donc. Les fleurs d'amandier, en fait. Sentez les fleurs d'amandier, l'amande, l'odeur de l'amande est quelque chose qui va favoriser cette ouverture. Soit dit en passant, la consommation de neuroleptiques ou de substances toxiques telles que les drogues bloque complètement cette glande pinéale et cette ouverture du troisième œil, il faut le savoir. Donc tout ce qui est dépression, burn-out fait que tout est en fermeture, tout est verrouillé. On est souvent d'ailleurs dans de la peur, dans ce côté très matériel et on est complètement bloqué en fait, recentré sur soi et toutes ses peurs. Et malheureusement, la consommation d'antidépresseurs ou de neuroleptiques favorise cette fermeture du chakra du troisième œil. Ce qui va pouvoir effectivement favoriser cette ouverture, ce sont aussi beaucoup de, bien sûr, vous vous en doutez, des méditations en fait. Des méditations avec un silence intérieur pouvant vous amener à entendre, à écouter cette petite voix intérieure. Vous le savez maintenant, parce que je le répète assez souvent, notre mental braille, on n'entend que lui en fait, il est omniprésent dans nos pensées, dans notre tête. C'est Christophe André qui disait c'est Mental FM, c'est la radio Mental FM qui est là et on aimerait parfois l'éteindre et vous verriez que si on arrive à déjà diminuer le son, c'est déjà pas mal et du coup on va pouvoir entendre derrière cette petite voix qui nous murmure que tout est ok, que tout est parfaitement parfait, qu'on ne risque rien. Malheureusement on l'entend très peu parce que le mental braille, je vous le dis, hurle dans notre tête et du coup on n'entend que lui la plupart du temps. Donc tout ce qui va être méditation, travail de pleine conscience pour apaiser ce mental va nous permettre effectivement d'ouvrir aussi ce troisième œil. Il y a tout ce qui est aussi visualisation de cette couleur violette, vous sentir enveloppé dans du violet, dans votre bulle de protection avec du violet partout autour de vous, ça va réactiver aussi cette ouverture du troisième œil. Bien sûr, la posture d'ancrage aussi. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. On ne peut pas s'élever au niveau spirituel sans être bien ancré. C'est-à-dire que d'abord, on va chercher nos racines. L'arbre, avant de pouvoir grandir, fait que ces racines sont bien ancrées, sont fortes, sont solides. Et à partir de ce moment-là, l'arbre peut commencer à pousser et à s'élever. C'est un peu pareil pour nous. Il va falloir donc aller chercher cet ancrage pour pouvoir bien ouvrir ce chakra du troisième œil. Quoi vous dire d'autre? Alors les jeux d'intuition, j'aime beaucoup jouer à ça avec mes enfants, c'est-à-dire qu'au cours du repas, voilà, vous dites, voilà, je pense très fort à quelque chose et devinez ce à quoi je pense. Alors vous voyez l'image dans votre tête, vous répétez le mot dans votre tête et vos enfants doivent deviner. Et à tour de rôle, donc vous pareil, vous demandez à votre enfant ou à votre conjoint de penser très fort à quelque chose, de le mettre en image sur son écran mental. Centrez-vous, faites des respirations profondes et essayez de voir les flashs qui arrivent à l'intérieur de vous, des couleurs, il y aura des signes qui vont dire que vous allez trouver en fait l'objet en question,
ou l'animal, ou le végétal, ou le minéral, peu importe, mais la chose à laquelle votre enfant ou votre conjoint pense, amusez-vous à faire ces jeux d'intuition, ça favorise cette ouverture du troisième œil. Alors, il y a aussi la méthode BETS que vous pouvez aller voir sur Internet. Ce sont des mouvements au niveau oculaire qui nous permettent aussi d'activer ce troisième œil. Donc, B-A-T-E-S, la méthode BETS. Il y a aussi le fait de pouvoir regarder le bout de son nez pendant 10 secondes. Donc, vous vous centrez sur le bout de votre nez pendant 10 secondes. Ensuite, vous fermez les yeux, vous trouvez le calme et vous recommencez jusqu'à ce que vous soyez fatigué par cet exercice. Mais ça, c'est super efficace aussi. Alors déjà, ça vous permet de vous concentrer, ça vous permet de revenir dans l'instant présent, ça c'est clair, et en même temps, ça permet d'activer ce troisième œil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce troisième œil. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous dis à très vite pour ce dernier chakra, le chakra coronal. À bientôt!